avec Olivier Delamarche qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Vous êtes associé gérant chez Platinum Gestion. On revient avec vous sur les chiffres chinois que vous avez passés, on va dire, à la moulinette, et vous avez un peu confirmé un sentiment que vous pressentiez finalement la semaine dernière, c'est qu'il faut passer le jeu de mots, mais le chiffre chinois avec des pincettes. Plus qu'avec des pincettes, parce que c'était attendu d'ailleurs, on savait ce qui allait se passer, mais c'est assez amusant. Ils ont trouvé ce que tout le monde cherche depuis des années, c'est-à-dire ils ont trouvé le moyen de faire de la croissance sans utiliser d'énergie. C'est génial, il faut qu'ils nous donnent la recette d'ailleurs. Ils font croître leur PIB et ils ne dépensent pas plus d'énergie. Voilà, ils ont une croissance de 7,5% quoi en gros. Et curieusement, vous regardez la production et la consommation d'électricité, elle est à zéro. Donc c'est assez amusant. C'est la révolution énergétique à la mode chinoise. Coup, ça y est, les Chinois ont trouvé la pierre philosophale et ils arrivent à faire une croissance qui est quand même somme toute assez forte, hein, parce que 7%, on en rêve tous. Même si eux sont à la limite de ce qu'il faut pour intégrer les nouveaux venus, mais c'est une croissance en absolu qui est assez forte. Donc, et ils arrivent à le faire sans consommer d'électricité en plus. Moi, je dis bravo, mais il faut qu'ils nous filent d'urgence la recette. Hein. Ils ont tous des ampoules à LED ? Peut-être, ou alors ils pédalent tous sur leur vélo pour alimenter de la production d'électricité, je sais pas. Si on sort de la touche un tout petit peu humoristique, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on retraite avec le calcul, vous avez une croissance très probablement de la moitié de ce qu'ils disent, quoi, à peu près. Donc ça explique. Donc ils sont en forte récession pour eux. Ouais. Ils sont en forte récession et donc ça va poser des problèmes. Alors ils vont y répondre très probablement de la même façon que dans tous les pays aujourd'hui, c'est-à-dire par des dépenses publiques qui ne serviront à rien, parce que c'est pas parce que vous construisez une route qui ne mène nulle part que ça relance les choses. Donc non, ils sont dans les mêmes, ils sont malheureusement pour eux dans les mêmes problèmes que le reste du monde. C'est pour ça, c'est-à-dire récession. Alors eux ne sont pas surendettés évidemment, mais ils ont des problèmes tout de même notamment de bulle immobilière, et donc ils se retrouvent exactement dans la même situation. Et aujourd'hui, on a un marché d'ailleurs chinois qui se porte pas très bien. Contrairement aux nôtres qui sont toujours dans l'attente de Dieu Bernanke qui va parler ce soir à 16h et donc qui va nous prêcher la bonne parole et qui, comme par hasard, va nous apporter ce qu'on veut. Non, là j'entendais le précédent intervenant qui disait que on attendait pas grand-chose, mais qu'on attendait que Ben Bernanke nous apporte à nouveau du fuel pour la croissance économique, mais c'est pas du fuel pour la croissance économique, c'est du fuel pour le marché. C'est tout. C'est-à-dire qu'on sait très bien depuis un moment quand même, ça fait 4 ans qu'on le constate, que ça ne sert à rien. Est-ce que c'est aussi parce qu'ils regardent ces consommations électriques chinoises que le FMI nous dit attention, il y a une alerte sur la croissance mondiale? Je sais pas ce que le FMI regarde, j'en sais rien, mais le fait est de toute façon que tous les chiffres qui sortent montrent quand même que on n'a pas de croissance, et ce qu'on sait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il suffit pas de l'appeler pour qu'elle vienne, la croissance. Hein, c'est un truc qui ne marche pas. On a une baisse de croissance depuis des années en Europe. Ça date pas d'aujourd'hui, et on l'invoque à chaque fois et elle ne vient pas à chaque fois. Donc ça se fait pas comme ça. C'est pas. Elle ne vient pas au chapitre macro. Elle ne vient pas non plus au chapitre micro. On en a des illustrations aujourd'hui. Par exemple avec Alcatel-Lucent. Vous, ça fait quand même longtemps que vous êtes sur les marchés, et vous ne serez pas sans vous rappeler que dans les années 2000, on était sur un peu plus de quasiment 100 € pour un titre Alcatel. On est à 96 centimes ce matin. Ça m'amuse beaucoup parce que ça fait 15 ans qu'ils font des profit warning. 15 ans. Et ça fait 15 ans que le marché, à chaque fois, a une petite
une petite envie de reviens-y. On est monté à plus de 4 euros en mi-2011. Bon, pourquoi? On ne sait pas. Pour se retrouver à 90 centimes maintenant. Enfin, c'est hallucinant de penser que la bourse est capable, et les analystes et les gérants sont capables de se planter comme ça systématiquement pendant 15 ans. Moi, ça me sidère. À chaque fois, on est déçu. À chaque fois, on se dit ah oui, mais bon. On nous dit c'est pas cher. Là, finalement, c'est pas cher. On va pouvoir y revenir parce qu'ils ont des bons carnets de commandes, parce qu'ils ont machin, etc. Et à chaque fois, le titre remonte un petit peu et paf, c'est la claque derrière. Ça marche à tous les coups. C'est beau. Ça finit par être assez esthétique comme chose, mais c'est pathétique. Ça veut dire, comme nous le disait tout à l'heure un de nos stratégistes, que le prix ne justifie pas tout. Ah non, mais bien sûr que non. C'est-à-dire qu'il y a des vraies questions à se poser. Est-ce qu'Alcatel est viable? Il y a la même question à se poser. Je suis désolé pour tous ceux qui travaillent dans le secteur, mais il y a une vraie question à poser que personne ne pose aujourd'hui à propos de l'automobile. Est-ce qu'en France, on doit avoir 2 constructeurs automobiles? C'est ça la vraie question. C'est pas de savoir si à 5 euros, à 6 euros, à 7 euros, l'action Peugeot est pas chère. C'est est-ce que dans le monde actuel, il y a de la place pour avoir 2 constructeurs automobiles en France, pour avoir X constructeurs automobiles en Europe, pour avoir 4 constructeurs automobiles aux États-Unis? Est-ce que c'est comme ça que ça doit fonctionner? Et est-ce qu'on doit sans arrêt les sauver en s'endettant, en provoquant en fait plus de malheur qu'il n'en faut? Est-ce qu'on doit sans arrêt les soutenir à bout de bras pour finir de toute façon par les lâcher parce que c'est comme ça que ça se passe? Et dans tous les secteurs, ça s'est passé comme ça. Donc je ne suis pas certain que, à part peut-être politiquement, pour faire joli, je ne suis pas certain que ça fonctionne et qu'on doive, à un moment, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions. Merci. Ça changerait. Merci beaucoup Olivier Delamarche, donc, qui vient nous voir chaque semaine avec son franc-parler, associé gérant chez Platinum Gestion.